Et bonjour à tous, c'est Germain Dobax. On se retrouve cette semaine le mercredi et pas le jeudi parce que jeudi demain c'est férié chez nous en Valais en Suisse et donc j'anticipe le coup. Voilà. Et aujourd'hui justement, on va voir comment faire sous PrestaShop le footer Ultimatum Rassurance Maximum. Et oui, et oui parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi. Sur un site e-commerce, les informations importantes, on les voit jamais assez. Par exemple, les frais de port, le paiement, la certification, les avis clients, tout ça. Bon déjà, il faut penser à les mettre. Des fois ils sont présents mais pas très visibles. Et c'est important parce que le cerveau de votre visiteur, lui, en quelques secondes, il va comprendre si c'est un site sur lequel il peut acheter ou pas. Et il suffit de pas grand chose pour mettre en confiance quelqu'un. Mon but à travers ce tutoriel, c'est d'éviter un peu les contraintes techniques. Alors au début, je me suis dit, est-ce qu'on n'arriverait pas à mettre tout sur une image? Je me suis dit, mais pourquoi on fait des choses complexes? Mettre tout sur une image et ça suffira à rassurer tout le monde. Une image, c'est un peu utopique, vous allez le voir, euh, mais trouver une autre solution. Parce qu'une image, en fait, pour le responsive, on déciderait de mettre tous les éléments. Bah, quand l'élément il va se rétrécir, bah, on va avoir quelque chose qui sera vraiment trop petit. Vous n'avez pas besoin de montrer 1000 trucs à vos clients. Ce qui est important, c'est de comprendre les choses qui vont les rassurer et inspirer confiance. Il y a trop de sites, on ne sait pas justement même la livraison sans s'inscrire, etc. On ne sait pas dans quel pays il livre. Il faut chercher les infos. Et ce qui est important, c'est de donner tout de suite les informations importantes aux visiteurs. Je m'aperçois en plus, je viens de dire deux fois important dans l'espace de deux phrases. Et sur trop de sites e-commerce, il manque justement ces informations-là. En fait, j'arrive dessus, je me dis, c'est un site suisse, un site français, j'ai pas d'éléments des fois pour faire une référence, je me dis, ah, je dois commencer à chercher des informations, soit pour me rassurer, soit pour me dire, est-ce qu'ils vont livrer chez moi, soit pour me dire, ça fait longtemps que l'entreprise existe, il y a plein de petites choses comme ça, mais je me dis, quand il faut commencer à chercher des informations, c'est jamais bon signe, il faudrait que, en l'espace de quelques secondes, la personne se dise, ok, là je suis en zone sûre, ok, c'est un marchand confirmé, avant qu'il aille plus loin. Enfin, avant qu'il justement il doive rechercher des informations sur vous. Truc tout simple, le numéro de téléphone. Je vois beaucoup de sites e-commerce encore aujourd'hui. Oui, oui, encore aujourd'hui. Donc nous sommes le 20 mai 2020 et encore aujourd'hui, je vois beaucoup de sites sans numéro de téléphone. Pourtant, comprenez bien que le numéro de téléphone, c'est ce qui va vous faire déclencher des ventes. Ça ne veut pas dire que les clients vont vous appeler, mais c'est qu'ils vont peut-être se dire, comme il y a un numéro de téléphone, au cas où j'ai un problème, j'appellerai peut-être le marchand. Donc du coup, juste de montrer un numéro de téléphone rassure grandement. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils voient un numéro de téléphone, ils vont vérifier si la ligne est valide ou ils vont vous déranger H24. Non, c'est un élément de rassurance client. Je crois que tout est dit. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire sans que ça soit trop intrusif comme d'habitude. C'est parti, on y va. Donc, je vais aller sur ma boutique PrestaShop. Voilà. Euh, et je vais me dire à quel emplacement je pourrais greffer quelque chose. Je veux que ça soit permanent, donc dans l'idée, j'aimerais bien greffer sur le footer. Alors, là, on a ces blocs qui sont du pied de page, donc que je vais peut-être pas mettre après ça. Hein. Je pense que avant ça, avant ces quatre éléments-là, ça pourrait être pas mal d'avoir ça entre le bloc de la newsletter et ces blocs-ci. Peut être une idée. Ah oui, alors bien sûr, avant de faire tout ça,
Je répète parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui arrivent en cours et qui n'ont pas suivi les autres tutos. Avant de faire ces modifications, bien sûr, allez dans parce qu'avant de faire les changements qu'on va faire, allez dans paramètres avancés, performance, et assurez-vous de désactiver tous les caches de PrestaShop. Ouais, donc ici vous mettez recompile, le cache non, voilà. Puis ici vous mettez aussi tout à non. Ok, ça assurez-vous que ça soit comme ça. Bon, maintenant on sait plus ou moins où on veut mettre le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de greffer quelque chose sous le footer. Donc, nous ce qu'on va faire, c'est bon, déjà j'ai noté le tutoriel d'emplacement. Nous on va modifier justement classique template partial footer. Bon, ben, c'est ça qu'on va changer. Donc on va aller dans notre assurez-vous le chemin, on va le refaire ensemble. Donc thème classique template partial footer. Je me dis que là ça peut être un emplacement intéressant. Mais je sais pas encore exactement où. Je vais comparer dans mon tutoriel où j'ai mis ça. Dans mon exemple, je vais ouvrir mon fichier. Bien, petit truc. Moi j'ai mis ça où? On dirait que j'ai mis ça là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va faire un petit test. On va juste écrire ici, on va écrire juste par exemple test. Et on va recharger notre page. Vous voyez? Alors, ici test est affiché. Donc ça veut dire que voilà, on est à l'endroit où on voulait. Hein, donc on voit notre texte test. Bon, ben, ça fait ce qu'on cherche. Parfait. Maintenant, on aimerait mettre plusieurs blocs ici. Alors, en fait, moi, je voulais faire une grande image. Alors, pourquoi une grande image va être problématique? On va déjà... Je vais mettre peut-être une image... Imaginons. Non, je vais essayer de faire une... Oui, je vais essayer de faire ça. Je vais juste vous montrer si on avait fait une grande image, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problème. Vous voyez, moi j'aurais bien aimé mettre tout dans une image. Tous les éléments rassurants dans une grande image qui fait toute la largeur du site. Super. J'essaie d'illustrer le cas pour qu'on comprenne bien. Que, sur le papier, c'est une bonne idée, mais sur la pratique, c'est pas une bonne idée. Imaginons que ça, c'est justement c'est notre image, le truc en rouge là. Voilà, c'est notre image. Là, on est sur le format, on va dire ordinateur, c'est super. Mais imaginons qu'après, on va dimensionner sur mobile. Bah, quand on va redimensionner sur mobile, vous voyez, là, quand on va arriver à une largeur mobile, je sais pas, ça sera peut-être ça la largeur sur mobile, mais on verra plus rien. Alors, le principe de faire une grande image est une bonne idée, mais donc, quand ça va redimensionner l'image, ben, ça va réduire la largeur et ça sera tout petit. La hauteur sera très faible, donc vous voyez, on aura une hauteur très faible et tout sera microscopique. Donc, le principe, il faudrait faire plutôt plusieurs blocs, plusieurs images. Comme ça, les images vont s'empiler, vont se mettre l'une dessous l'autre sur mobile, quoi. Vous voyez? Donc c'est mieux de dire, ok, on va faire plusieurs images. Comme ça, sur le format ordinateur, bah, elles seront côte à côte. Et puis quand ça sera sur mobile, elles vont venir l'une sous l'autre. C'est ça. Maintenant, il y a encore la question de combien d'images. Alors, j'ai regardé ici, au début, je me suis dit 3. Et après, j'ai constaté que 3, c'était peut-être un peu limite parce que ça faisait un peu gros. Et du coup, je me suis aussi basé sur 4. Alors bien sûr, on aurait pu dire 5, on aurait pu dire tout ce qu'on veut, mais il y a aussi une règle à tenir compte, c'est que ici, sur l'array de grille de Bootstrap, une largeur, si on va faire des calculs, rassurez-vous, les calculs, ça n'a jamais été mon truc, mais sur la base d'un calcul de chiffre 12, on arrive. Hein. Une largeur complète égale 12 en grille Bootstrap, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, on peut regarder, hein, si on regarde dans notre code, donc là j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, j'analyse un élément, si on regarde un élément ici par exemple, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez ici c'est écrit MD6, ça veut dire que 6
Si on part le principe que la largeur c'est 12 complètement, bah 6 c'est la moitié. D'ailleurs on voit, hein, vous voyez le bloc bleu en surbrillance, il fait la moitié. Donc, sachant que la largeur complète c'est 12, ben on pourrait dire on fait 3 fois 3 blocs de 3 blocs de 4 ou 4 blocs de 3. Mais si on disait 5 blocs, ah ouais, c'est plus embêtant là. 5, on peut faire 2, vous voyez? Là, on a un problème. C'est pour ça qu'on met peut-être pas 5 blocs. On va choisir entre 3 et 4. 3, j'ai l'impression que c'est trop peu, parce que les blocs sont un peu gros. 4 me semble un bon choix. Voilà, ça c'est pour ma réflexion interne. Voilà. Donc sur le principe, je vais me dire, ok, je vais faire 4 blocs. Alors, je vais ouvrir mon fichier footer que j'ai préparé, donc vous pouvez le télécharger, hein. Je prends ça et je viens mettre ça ici. Voilà, le footer, l'ultimatum footer. Pour notre test, je vais mettre ici, je sais pas, j'écris juste test pour qu'on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors vous voyez, c'est le principe, ça c'est les règles Bootstrap qui disent qu'il faut faire comme ça, hein. On a le container, après on a row, puis après dedans on découpe en plusieurs blocs, vous voyez. On a 3, 3, 3, 3, donc 4 fois 3, 12. 4 fois 3 égale une ligne donc. Mais vous voyez, j'ai dit que sur col SM, oui, ça fait marrer, hein, SM, ouais. Alors, col SM3, ça veut dire que sur les supports mobiles, enfin sur les supports euh, moyens et étroits, et normaux, alors là je pense que je me suis mal exprimé, je vais dire sur les supports normaux, on va dire sur les supports tablettes et ordinateurs, eh bien il faudra justement que le bloc il fasse le quart de la largeur, quoi. Et en fait, sur mobile, comme rien n'est défini, sur mobile, il va comprendre automatiquement et il va dire ok, tu vas faire toute la largeur. Alors j'aurais pu dire aussi col SM XS12. Mais ça, il comprend déjà en fait automatiquement. Donc j'ai pas besoin de dire sur mobile, fais toute la largeur. Vous voyez, là j'ai dit directement étends-toi, fais les 12 colonnes sur le mobile. Là j'ai pas besoin de dire ça, il comprend tout seul. Je vais laisser comme ça et je vais juste charger la page, ça sera peut-être plus explicite pour comprendre. Voilà. Vous voyez ce qu'il a fait? Alors là il s'est un peu collé au reste, etc. Mais c'est normal, hein, c'est parce qu'on n'a pas fait de mise en forme. Mais on voit bien que, euh, il s'est mis colonne après colonne. C'est ce qu'ils ont fait eux aussi, hein, ils ont fait le même principe, hein, en bas dessous. Voilà, bon. En tout cas, il y a quelque chose qui s'affiche. Maintenant, bon, maintenant je vais enlever mon texte test là que j'ai mis. Maintenant, ce qu'on doit faire, nous, c'est créer des images pertinentes. Alors, vraiment, si vous n'avez pas Photoshop, vous avez le droit de ne pas être fan de Photoshop, hein. Mais franchement, si vous avez un business en ligne, etc., ça vaut la peine d'investir dans un truc Photoshop là. 9 francs, 9 francs 70 par mois, ça fait quoi? Peut-être 10 euros par mois? Franchement, ça vaut la peine. C'est tellement un outil pratique. Vous allez devenir le king des visuels après. Alors, euh, donc, moi j'ai fourni un fichier qui s'appelle block footer. Voilà. Et j'ai créé 4 blocs. Alors déjà, nouveau, on essaie de faire simple. On n'a pas besoin de faire des grandes études en design. Je ris toujours parce que des fois quand je dis ça à des fois des cours que je donne et puis qu'il y a des designers, puis je dis écoutez, le design, c'est en fait c'est assez simple. On vous dit que c'est compliqué, mais c'est simple. Alors les designers souvent ils crient au scandale. Ils disent oui c'est compliqué.
Moi je dis mais oui, mais si c'est compliqué, alors simplifions. Alors, ici en fait, euh, regardez ce que j'ai fait. Donc j'essaie de comprendre déjà un argument qui pourrait être important. Déjà, il faut que le client, je me suis dit, qu'il soit rassuré sur le fait qu'il y a déjà des clients existants et ils sont contents. Qu'est-ce que ça me coûte de dire 239 clients heureux? Est-ce qu'il a besoin de contrôler? Pas forcément. Est-ce que je peux mettre 5 étoiles comme ça? Oui, pourquoi pas. C'est pas interdit de faire ça. Et j'ai fait quelque chose de très simple, hein, donc j'ai juste mis mon texte, un texte, et puis j'ai mis 5 petites étoiles côte à côte. Franchement, jusque-là, rien d'exceptionnel. Bon, bah ça c'est bon, moi je me suis dit, je vais mettre ça pour le blog. Alors, nouveau, c'est des suggestions, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire ça. Moi je me suis dit, je trouve en quelques minutes quelques idées, mais vous pouvez certainement trouver encore des meilleures idées que les miennes. Le blog 2, moi j'ai fait ça, j'ai dit, ok, je vais parler de l'expédition, parce que je veux que les clients ils comprennent tout de suite qu'on expédie par la poste. Parce que déjà, s'ils voient le logo de la poste, ils vont se dire, ah, le logo de la poste, ah mais ça veut dire que ça c'est des Suisses, ça. Ah, ah, il y a le petit drapeau suisse. Alors, nouveau. Moi, j'ai mis le drapeau suisse, mais j'aurais pu dire, euh, j'aurais pu mettre aussi le drapeau français si je livre en France. Ça permettrait de faire comprendre à la personne que je livre pas qu'en Suisse, mais aussi en France. Au moins, peut-être les drapeaux des pays principaux. Puis après, le coût de l'expédition, ça, c'est à vous de voir. Là, j'ai mis juste 7 francs parce que c'est que pour la Suisse, mais vous pouvez mettre deux prix. Hein. Et si vous regardez, en fait, j'ai quand même fait simple. J'ai juste posé le logo de la poste, j'ai mis une ligne de texte dessous, et petit logo de la Suisse, c'est tout. Par contre, notez quand même que j'essaye d'uniformiser. Regardez, entre celui-là et celui-là, tout tient sur une ligne, tout est de la même police, tout est un peu de la même hauteur. Ça, c'est des codes de design, on va dire. Regardez, je vais tirer un petit trait. Hop là, je vais tirer un petit trait. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. J'essaie de tirer. Si on clique dans la barre au sommet et on garde enfoncé, vous voyez, ça fait une espèce de trait. Ça tire un trait comme ça. Voilà. Eh ben, si on regarde entre celui-là et celui-là, vous voyez, il y a quand même une notion d'alignement. Et ça, c'est très important. Des fois, en fait, le design ne veut pas dire, ou même la mise en forme ne veut pas dire faire un truc exceptionnel, mais ça veut dire bien agencer le contenu. C'est-à-dire essayer de fixer un peu des règles. Euh, c'est pour ça que le design en soi n'est pas toujours très complexe, mais il faut garder une notion d'alignement. Vous voyez, alignement du texte, comme c'est par exemple le cas ici. Et puis moi j'ai chaque fois centré bien comme il faut. Voilà. Donc je décide de mettre ça pour la poste. Parfait. Donc jusque là, rien de très compliqué. Pour le troisième, je décide de mettre paiement sécurisé. Euh, Parce que bah, j'aimerais bien que les logos de paiement soient bien visibles. Alors, avant j'avais pris un logo, je vais voir si il est toujours là. Ah bah il est toujours là, c'est parfait, comme ça vous voyez. Vous voyez, là c'est un moins bon exemple de présentation. Je chipote bien sûr, mais vous voyez, entre ça et ça a l'air de rien. Mais ça en fait on voit que c'est déjà plus petit. Il n'y a pas forcément d'alignement. Vous voyez par exemple ici j'essaie d'aligner comme ça. Ah, on peut faire toujours mieux, mais vous voyez, il y a quand même une notion, un peu d'alignement, ce qui rend le truc professionnel un peu plus. C'est pour ça que des fois un site fait pro avec des petits détails. Donc des fois mieux vaut mettre moins de cartes et puis que ça s'aligne correctement avec le texte que trop de cartes puis qu'on a tout qui est décalé. Encore une fois, il n'y a pas de règle exacte, mais juste pour vous dire qu'il y a des petits trucs comme ça qu'on peut faire, peut être sympa. Donc les paiements sécurisés parce que il faut que je sache avec quoi je peux payer. Je veux pas être frustré, arriver à l'étape du paiement puis qu'on me dise non, nous on peut que payer par chèque ou par virement bancaire, etc. Ça c'est frustrant. Donc autant dire directement au client avec quoi on peut payer. Ensuite, je passe à l'étape du bloc 4. Là, j'ai fait un truc un peu simple. Je me suis dit, je vais mettre en avant une certification. En l'occurrence ici, j'ai mis par exemple la certification ISO 9001. Alors bien sûr, hein, il faut avoir la certification. Là, j'ai mis une idée. Hein. C'est juste que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui voit par exemple vous avez une certification ou quelque chose de reconnu,
directement, ça va le mettre en confiance. Ici, c'est ultra simple ce que j'ai fait. J'ai juste écrit certification. Vous voyez, par contre, j'ai toujours aligné hein, sur mon trait. Donc j'essaie de rester cohérent. Et j'ai mis le logo ISO 9001. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors vous devez faire la même chose en trouvant des arguments forts et qui soient rassurants au premier coup d'œil pour vos clients. Et qui se disent, ok, ça c'est un site génial, je vais pouvoir commander dessus. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est il faut, là j'ai fourni les 4 images, donc footer, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, etc. Donc on va les mettre dans notre dossier thème, classique, asset, et là-dedans, il n'y a pas de dossier image, alors il faut créer un dossier image. Je sais pas pourquoi c'est pas intégré par défaut là-dedans. PrestaShop recommande cet emplacement, alors je vais le mettre là-dedans. Donc je crée mon dossier IMG là-dedans. Donc dans thème, classique, asset, je crée un dossier IMG. Pas très logique hein, de devoir créer ce dossier, il faudrait presque qu'il soit créé de base, mais... Je prends ces 4 images, je les mets là-dedans, voilà. Et si on regarde ici, donc dans notre, dans notre code, je dis, charge l'image du dossier image, footer bloc 1, il s'appelle ensuite langage ISO code. Footer bloc 1, là s'écrit footer bloc 2, langage ISO code, donc ça veut dire le langage de la langue courante. C'est pour ça que c'est écrit bloc 2 trait d'union enfin underscore fr, etc. Comme ça vous permet de faire des images multilingues avec le texte dessus. C'est toujours compliqué si le texte n'est pas intégré sur l'image. Après, pour régler le responsive et tout ça, des fois c'est un casse-tête. Au moins quand c'est dans l'image, pas de problème. C'est l'image qui gère tout ça au niveau du dimensionnement. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recharger ma page. Ok. Alors, c'est déjà plutôt cool. Il se passe déjà quelque chose. Après, maintenant, c'est un peu de mise en forme. Ça, c'est donc pas grave. On va juste ajuster ce qui manque. On va aller. Là, j'ai créé dans le fichier custom CSS. Je peux ouvrir et je vais aller chercher mes règles que j'ai mis dedans. Et je vais mettre ça dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Là, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je rajoute après tout ça et je sauve. Et donc, avant de recharger ma page, donc j'appuie sur la touche F12 de mon clavier pour faire venir la console, la console qui s'ouvre comme ça. Je vais dans l'onglet Network, je garde que Disable Cache est bien activé, et je recharge ma page. Et là, waouh, c'est ça, ça marche. Alors, si on regarde dans les règles CSS, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, on dit on met une bordure pour séparer ici. Vous voyez? Là, on met une bordure après le bloc. Ça permet de scinder. Sur les images, j'ai dit maximum largeur 100%. C'est pour ça que l'image elle ne déborde plus. Je mets une petite bordure et je mets un radius, donc un arrondi. Vous voyez, là j'ai mis en haut, j'ai mis la bordure. Vous voyez, on voit avec ou sans bordure. Donc ça, après, c'est des questions de goût. Et puis j'ai mis le border radius. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait border radius? Hop. Vous voyez, là il est carré, là il est arrondi. Après, c'est des questions de goût, mais je trouvais que c'était plutôt sympa de faire ça. Et voilà. Et regardez ce que j'ai encore fait. Je me suis dit, peut-être que je vais faire un truc là, par exemple. Ah oui, peut-être je n'ai pas encore regardé. On va peut-être juste prendre la suite. C'est encore sur mobile. Alors regardez, si je mets rien comme règle sur mobile, qu'est-ce qui se passe? Quand je redimensionne pour le mobile, hop. Quand je mets pas de règle sur mobile, il fait ça. Donc vous voyez, les blocs sont collés. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette règle qui dit si c'est une largeur de mobile, c'est-à-dire jusqu'à 650 de pixels de largeur, je pars du principe que c'est un mobile par exemple, eh ben je mets une marge sur les images, une marge bas de 10 pixels. Pour ça que quand je recharge ma page maintenant avec cette règle, il met 10 pixels de largeur en bas.
voyez, c'est quand même intéressant parce que sur mobile, c'est très lisible. Sur la tablette, ça reste lisible. Bon, c'est un peu, pas un peu petit, mais ça va. Franchement, ça va. Non, vous voyez, ça reste acceptable. Sur ordinateur aussi. C'est un bon compromis qui marche sur tous les supports. Après, là, bien sûr, vous pouvez dire, ok, si vous voulez rajouter des liens, bah, ça, je vous laisserai rajouter les liens sur vos images, si vous voulez faire pointer vers une page CMS, par exemple, qui explique la certification, qui explique la page sécurisée, qui explique les règles d'expédition. Là, vous ferez un lien directement vers la page correspondante. Sur la partie avis client, là, j'ai fait une petite suggestion quand même. J'ai juste fait un lien qui peut être intéressant et percutant, qui est vers, si je clique dessus, bah, ça pointe vers Google My Business, qui donne les avis. Voilà. Donc, ça, ça peut être intéressant, parce que comme ça, le client, il vient directement. Si vous n'avez pas encore des avis Google My Business, faites-le, c'est important. Regardez, moi, j'ai juste fait comme ça. J'ai pris ce lien, vous voyez, j'étais sur les avis, là, j'ai fait clic droit, copier l'adresse du lien, je suis venu ici, et j'ai mis un lien comme ça. Hop. Est-ce que j'ai bien fait ça? Non, je suis pas sûr. Hop, ouais, non, j'ai pris directement ce qui était là dans l'adresse, hop, et puis j'ai mis là. Mais je trouve que c'est bien parce que comme ça, le client, il voit tout de suite que c'est. Il voit tout de suite les avis, même si ce n'est pas des avis des acheteurs directement, c'est des avis de gens qui connaissent votre entreprise. Et il n'a pas besoin de voir les 329, les 239 avis clients. Ce qui intéresse, c'est qu'il ait un rendu de dire ok, il y a des étoiles, c'est super. C'est ça qui est important. Donc voilà. Alors je sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que ça apporte un peu de la confiance au site. Vous voyez, entre ça, s'il n'y a pas ça, franchement, regardez, regardez la différence. Je vais sur un site, je connais pas le site. J'arrive, ok, bon, bah ça a l'air bien, etc. Mais j'en sais rien trop. Je dirais, il est bien fait, il est bien présenté, c'est super, mais si je mélange, j'active ça, je trouve quand même que ça met une confiance, mais directe, vraiment bien plus importante, qui me permet de situer la boutique, la satisfaction, par quoi je peux payer, aussi le fait que c'est une entreprise certifiée, aussi le numéro de téléphone. Vous voyez, le numéro de téléphone ici il manque, hein. Après on pourrait se dire on le met là-dedans, etc. Ça savoir. Mais franchement, il y a le numéro de téléphone, pensez vraiment à le mettre. Je crois que tout est dit. Pensez de prendre le temps pour faire un design justement un peu équilibré, ça vaut la peine. Euh, Si cette optimisation vous plaît, n'hésitez pas à l'intégrer à votre site. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, bien évidemment. Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google, vous recherchez Webax, hein, comme là, et puis vous pouvez venir me donner 5 étoiles, ça fait super, plaisir, ça continue, motive aussi à continuer à le faire. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.